Bonjour à tous, aujourd'hui essai de la BMW S1000 XR modèle 2020. Alors pas mal d'évolutions sur ce modèle cette année, avec tout d'abord l'esthétique. Alors elle va s'inspirer de la sportive S1000 RR, dont elle s'est d'ailleurs toujours inspirée pour la face avant, mais il n'y a plus d'asymétrie puisque la sportive a aussi évolué à ce niveau-là. Des flancs retravaillés largement, plus aérodynamiques, plus protecteurs également avec un carénage multicouche. Donc une belle évolution à ce niveau-là. Également sur les assises, un peu modifiées pour avoir moins de différence entre la selle passager et la selle pilote. Et puis après, l'argument important, ça va être également l'électronique, puisque la S1000 XR bénéficie désormais de 4 cartographies. La Dynamic Pro est inclus dans le package en standard. Donc on a 4 modes moteurs qui vont s'allier à la centrale inertielle qui va piloter toutes les assistances. Donc ces modes moteurs Rain, Road, Dynamic et Dynamic Pro vont piloter donc à la fois les différentes assistances sur différents modes, surtout dans le mode Pro, en Dynamic Pro, où vous pourrez paramétrer à votre aise le frein moteur, le contrôle de traction, le couple moteur également, l'ABS évidemment sur l'angle, paramétrer son intervention, mais également les suspensions, parce que les suspensions s'adaptent automatiquement suivant les modes. Donc en Rain, vous êtes sur quelque chose de très souple, en Dynamic Pro, vous avez quelque chose de beaucoup plus retenu en hydraulique, beaucoup plus sportif. Donc ça c'est intéressant. Tout ça se paramètre via un superbe écran TFT de 6 pouces et demi, c'est un des plus grands du marché. Il est très clair, il y a peu d'informations à la fois, et si on veut afficher d'autres éléments, c'est assez facile via la molette multidirectionnelle de chez BMW et la touche menu. On peut vraiment paramétrer tout ça. De même ici, on viendra modifier la précharge des suspensions. C'est très pratique, toujours à l'arrêt évidemment, pas en roulant, pour la précharge du moins. Voilà. Des suspensions, puisqu'on en parle, fourche Marzocchi 43 mm inversé à l'avant, débattement 150, et suspension amortisseur arrière, pareil, débattement 150. Ça c'est un peu nouveau, avant il y en avait un peu moins. Donc pour plus de confort également et emporter plus de poids de façon plus efficace. Enfin, ce qui est très important sur ce modèle millésime 2020, c'est l'allègement de l'ensemble de la machine et à des points stratégiques. Quand je dis points stratégiques, c'est notamment les masses non suspendues, à savoir les jantes qui de base sont déjà allégées. Ici notre modèle est un modèle un peu équipé avec des jantes forgées, donc on a un allègement encore supérieur, 1,8 kg, c'est 1,2 kg normalement en standard. Mais aussi le bras oscillant qui a réduit sa masse de 20%. Donc ça c'est vraiment très sensible. On a également un allègement de la mécanique. Le moteur est celui de la S1000 RR, il produit toujours 165 chevaux à 11 000 tours et 114 Nm de couple à 9250 tours. Donc des valeurs très dynamiques, évidemment. Et donc, une mécanique qui a été revue en compacité, donc un moteur plus étroit. On est venu compacifier ses volumes. Et l'ensemble transmission-moteur perd jusqu'à 7 kg. Le moteur en lui-même perd 5 kg. C'est notamment dû à un embiellage qui a été allégé. Autre point notable, ça va être le châssis. On a ici un cadre alu qui vient prendre le moteur en élément porteur, et une boucle arrière qui est boulonnée dessus. Ce cadre, qui est appelé Flex Frame, a donc des zones de flexibilité optimisées. Il est beaucoup plus étroit à sa jonction avec la boucle arrière. Donc là, près du réservoir, c'est très étroit. Je vous ferai voir tout à l'heure. C'est très sensible et c'est bien utile pour l'ergonomie de la machine. Et donc ce cadre, sur sa partie avant, perd jusqu'à 2 kg. Enfin, autre point très notable, c'est la géométrie qui est modifiée sur ce modèle également, avec un angle de chasse qui se réduit de 0,6 degrés et un empattement qui se réduit de 26 mm. Donc ça, des valeurs qui vont se conjuguer, plus des masses non suspendues réduites également. Ça va participer à une très grande dynamique de ce modèle, on le verra lors de l'essai dynamique. À bord de la S1000 XR, modèle 2020, ce qu'on apprécie toujours, c'est l'ergonomie. Elle est très naturelle. On pourrait estimer avoir un peu plus de recul sur le siège pilote, mais en somme toute, c'est assez correct. On est bien calé, donc un peu trop peut-être pour certains. On est à 840 mm du sol, mais malgré tout, voilà, elle est sur la centrale. Avec mon 1m84, j'ai quand même les pieds au sol. Si je la mets sur la latérale, j'ai les jambes même un peu fléchies. Donc on voit qu'on est très à l'aise à ce niveau-là pour manœuvrer la moto, moteur coupé. C'est vraiment très sensible, vraiment la machine est très très fine à ce niveau. Le guidon vient parfaitement tomber sous les mains. C'est position idéale, on est assez élevé par rapport à la machine, on n'est pas encastré dans la moto, donc ça c'est très agréable. Enfin, un autre élément sur ce modèle, voilà, cette bulle, ajustable sur 2 niveaux, par une petite molette là, hop, comme ça.
Ça se fait même en roulant très vite. Et cette machine en est vraiment capable. D'ailleurs, je vous propose de retrouver tout de suite mes impressions au guidon. Alors la première grande qualité de cette BMW S1000 XR, c'est sa douceur de fonctionnement moteur. Et de tout ce qui est lié d'ailleurs, la boîte, la sélection. Vous voyez là, on peut évoluer en 6 en fait à peu près tout le temps. 6e rapport, en gros 50 km/h. On peut même descendre plus bas, hein. On est quasiment au régime de ralenti à 40 km/h. Et ça pose aucun souci à ce 4 cylindres, qui est pourtant d'origine hyper sport. Et il s'accommode très très bien de rotation très basse et d'évolution urbaine au quotidien. Elle est très facile à manœuvrer. Il y a très très peu d'inertie sur les légers changements d'angle qu'on a déjà en ville comme ça. Et là, les 10 kg en moins sur l'ensemble de la machine, ça se ressent déjà entre les murs des villes. Il n'y a pas que le moteur qui est doux sur cette machine, il y a aussi la sélection notamment, avec en plus sur notre modèle d'essai un quick shifter up and down qui fait partie d'un des packs installés sur cette moto. 40 km/h en 6, à peine au-dessus du régime de ralenti. Et pour rentrer les rapports c'est pareil, c'est un petit peu moins facile, il faut appuyer davantage. Mais ce quick shifter est remarquablement précis et doux à l'usage. La boîte verrouille parfaitement, la transmission finale est sans à-coups, ce qui fait qu'on a une machine très très plaisante au quotidien. En plus les miroirs renvoient une très bonne image, ça vibre pas. Les angles plus larges à l'extrémité des rétros fait qu'on a une très bonne vision à l'arrière. Comme on est particulièrement bien assis sur cette moto, je peux vous dire que faire du commuting tous les jours à son guidon, ça ne me dérangerait pas. Également, on a un très bon rayon de braquage. Même si le poids est un peu haut perché, hein, les 20 litres du réservoir, on les sent quand même, surtout quand le plein est fait. Mais comme la machine est très étroite, on peut vraiment avoir un bon contrôle avec les appuis au sol. Donc normalement, il n'y a pas beaucoup de risque de se faire embarquer. Alors c'est le BMW S1000 XR, vraiment dédié au voyage et au voyage rapide même. Et sur autoroute, on appréciera tout particulièrement son confort, d'autant qu'il y a cette nouvelle bulle facilement réglable qui dévie plutôt bien l'air et c'est jusqu'à des vitesses de type autoroute allemande, puisque même à 180-200 on se rend compte qu'on est très correctement protégé. Au légal, vous voyez, on est environ à 5000 tours, à peine plus, donc on a largement de quoi faire, et dès qu'on tourne la poignée, ça repart très efficacement. Là on peut vraiment cruiser des heures, on met le cruise control d'ailleurs, le régulateur de vitesse, vous voyez, il est enclenché, et voilà. Donc l'air passe largement au-dessus de la tête, on est bien protégé jusque sur les extrémités des épaules, c'est vraiment pas mal. Alors là j'ai enclenché le mode Dynamic Pro, qui permet d'avoir à la fois des suspensions réglées sportivement, mais aussi d'avoir toutes les assistances paramétrées comme j'en ai eu envie, ce qui permet à la moto d'être toujours plus dynamique et de bénéficier d'une sportivité bien réelle. Non, vraiment sur les changements d'angle, cette machine elle est assez incroyable. En plus, elle se manie vraiment du bout des gants. C'est assez fantastique, hein. Une GT pareil. C'est l'avantage d'avoir des GT surélevés type trail comme ça. On a ce grand guidon qui permet d'avoir un bras de levier très important. On a vraiment l'agilité de cette S1000 XR est remarquable. L'enfoncement de la fourche est remarquablement bien géré dès le début de course. Et après tout le reste est très progressif. Quand on a un asphalte en très bon état, on peut se permettre d'enclencher un amortissement plus sportif pour avoir vraiment le meilleur de la dynamique. Comme je vous le disais, ce moteur il est très disponible. Là quand ça va être de la virole très serrée, on va rester en 3, mais si jamais je passe en 4, ça change finalement pas grand chose. On a tellement de couples disponibles dès les bas régimes
on a vraiment de quoi se relancer. Évidemment, si on rentre les rapports, hein, là en 3 ça devient beaucoup plus sportif. Certes, on a aussi beaucoup de freins. Là je plante les freins, voilà, impeccable. Je peux vous dire que c'est très puissant mais très progressif. On peut vraiment moduler la décélération et surtout on peut garder les freins sur l'angle. Non seulement parce qu'on a un très bon contrôle au levier, mais aussi parce qu'évidemment on a l'ABS sur l'angle sur cette machine. Et donc forcément on est tenté d'en mettre une louche. Alors en revanche, la machine se redresse. Quand on prend les freins sur l'angle, là hop, c'est surtout si on freine relativement fort, on sent tout de suite ça redresse. Plus que sur d'autres motos de ce type. Alors, côté passager sur cette BMW, une fois qu'on est dessus, on est très bien. On va dire que on est vraiment comme sur un fauteuil. Vous voyez, les jambes sont vraiment pas pliées. J'ai vraiment de la place. Je fais à peu près 1m60. On va dire que la particularité, c'est vraiment les poignées qui, en plus, avec le porte-bagages, font vraiment tout le tour. Et du coup, ça vous fait comme un petit dosseret, entre guillemets, naturel, qui vous retient vers l'arrière. Ça, c'est vraiment la particularité de ce modèle-là. La selle est ferme, mais comme les suspensions entre guillemets quand on est en duo, mais je pense qu'au long cours c'est tout à fait correct, mais on va dire que c'est plus un modèle un petit peu trail sportif plutôt que trail GT, du moins côté passager. On a une superbe vue parce que du coup on est vraiment au-dessus du casque du pilote, donc on a une superbe vue sur la route. Le seul petit bémol en fait pour les petits gabarits comme moi, c'est vraiment que pour monter et descendre de ce modèle, elle est vraiment très très haute, même à l'arrêt. Donc c'est le seul petit bémol pour les petits gabarits. Cette nouvelle S1000 XR a largement su me séduire. C'est pour moi une GT Sport, surélevée certes, mais une GT Sport. On n'est plus sur le trail, hein. On a cette ergonomie qui est super agréable, puisqu'on domine vraiment la route. On a aussi une capacité d'improvisation grâce à ce large guidon qui est très appréciable. Et cette machine, l'adjectif qui lui va le mieux, c'est polyvalence, mais réellement en fait, hein. Elle peut vous emmener au quotidien au travail dans un confort remarquable. Elle vous emmènera aussi à deux pour vos virées dominicales ou plus loin, hein, sur des grands trajets, avec le même confort, la même dynamique surtout, hein. On ne sent pas le passager à l'arrière. Il y a tellement de capacité moteur que franchement ça ne se sent pas. La nouvelle bulle protège vraiment très bien, même l'ensemble des carénages, hein. On peut, aux endroits autorisés, pouvoir croiser à 200 km/h ou au moins 180 sans aucun souci. Là-dessus, la S1000 XR garde ce potentiel dynamique vraiment excellent, auquel elle a ajouté donc, pour ce nouveau millésime une partie cycle vraiment optimisée et des évolutions donc, qui s'en ressentent, hein. On a quelque chose de beaucoup plus léger à emmener, encore plus dynamique. Cette réduction des masses non suspendues apporte énormément aux qualités d'évolution. C'est vraiment très très sensible et c'est ça qui va vraiment faire la rupture avec les modèles précédents. Ajouter à ça une qualité de suspension vraiment très très correcte, très facile à précharger, très facile à régler même en roulant via les modes. Donc un toucher de route qui donc, ne me satisfait pas totalement puisqu'on est un peu plus déconnecté par rapport à certains autres modèles de ce type. C'est certainement dû encore une fois à ces suspensions pilotées. Chez Ducati on n'a pas ça, on est quand même... on est plus connecté à la route, hein. Là ici, c'est légèrement plus diffus. Bon, il y en a qui préfèrent, avoir la sportivité de la Ducati au niveau toucher de route. Bon, l'ensemble dynamique et l'ensemble mécanique et électronique fait pour moi de cette machine une des toutes meilleures motos à l'heure actuelle. Le seul reproche que je vais lui faire, c'est d'être assez coûteuse, mais vraiment. De base, avec tout ce qu'on vient de dire, et pas ce modèle-là là, que vous avez sous les yeux, parce qu'il est largement équipé, je vais y revenir. Donc le modèle de base est à 17 899 €. Donc avec toutes les améliorations apportées, c'est pas mal, mais je trouve ça déjà assez cher. Le modèle que vous avez ici sous les yeux, avec le pack carbone qui coûte déjà 1700 €, il y a du carbone sur les garde-boue, sur les flancs. Ça fait assez cher du bout de composite quand même. Et puis surtout, il y a des packs touring et packs dynamiques pour avoir des choses qui me paraissent essentielles sur une routière et qui n'y sont pas de base. C'est-à-dire les poignées chauffantes, la béquille centrale, les pare-mains, le régulateur de vitesse, ça c'est quand même quelque chose qui est très pratique, même en commuting, hein, on a des kilomètres de route maintenant à 70, 90, 80, pardon. C'est assez pratique de pouvoir enclencher le régulateur de vitesse qui est très performant, en plus très facile à ajuster. Donc c'est dommage de devoir
ressortir encore de l'argent à ce niveau-là. On a également des feux additionnels sur ce modèle. Et donc le prix de ce modèle-là, dans cette configuration largement équipée, il est de 24 375 €. Donc on est quand même sur un niveau de prix remarquablement élevé, on va dire. Moi je trouve ça dommage d'aller aussi loin dans le tarif. Vu les qualités de la moto, j'aimerais bien en fait qu'elle soit plus accessible parce que en face, on a notamment la Kawasaki Z1000 SX avec certes une ergonomie très différente puisqu'on est plus sur une vraie GT Sport, on n'a pas le côté trail, mais elle est en dessous de 15 000 €. Et pourtant elle a une centrale inertielle et elle a tout un tas d'arguments dynamiques, dont son 4 cylindres aussi, qui est très performant. Moi je trouve que la BM est quand même largement surtarifée, on va dire, et c'est un peu dommage. Vu toutes les qualités qu'elle a, on aimerait bien avoir une machine à 15 000 € avec peut-être un bras oscillant plus conventionnel, parce que celui-ci est sublime, faut le reconnaître, avec peut-être un petit peu moins d'essence, avec une puissance moteur moindre également, peut-être que ce serait qu'une 900, mais c'est dommage de ne pas avoir cette évolution en 4 cylindres, parce que vous allez me dire, bah oui, mais il y a la F900 XR, oui, mais c'est un bicylindre, et ça n'a pas du tout les mêmes arguments que cette machine-là, ça n'a pas la même ergonomie, ça n'a pas les mêmes capacités non plus, et au final, je trouve qu'en plus, le bicylindre d'origine Longines qui équipe la BMW n'est pas très agréable. Donc j'aurais vraiment aimé avoir une S1000 ou une S900 XR avec un 4 cylindres. On verra ce que ça donnera. Dernier point par rapport à la Ducati Multistrada 1260 Grand Tour qu'on a essayé récemment. La BMW me semble largement plus vivable au quotidien. D'une part, elle vibre beaucoup moins, elle est beaucoup moins exigeante. Donc, la souplesse du moteur de ce 4 cylindres BMW est remarquable. On peut garder la 5 ou la 6 quasiment tout le temps, même en ville. C'est vraiment très appréciable. Elle est beaucoup moins sonore également que la Ducati. Voilà, et dynamique, elle n'a vraiment rien à lui envier, loin de là. Donc pour moi, c'est vraiment une moto remarquable. C'est la moto que j'aimerais bien avoir si elle n'était pas aussi coûteuse et vraiment bien moins coûteuse. Voilà pour cet essai de la BMW S1000 XR modèle 2020. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci.